Nous sommes en fin d'après-midi, alors que la nuit ne va pas tarder à tomber, les reines du village de Noël nous accueillent. Un village qui, comme disent les anglo-saxons, est devenu the place to be pour les scolaires de la principauté qui viennent de terminer leurs cours et plusieurs salariés qui quittent le travail. Dans les chalets et igloos cette année, les commerçants proposent des produits qui plongent très rapidement les visiteurs dans l'ambiance de cette période festive. Avant les gourmandises et les spécialités culinaires, petit tour d'horizon des éléments cultes. Nous proposons tout ce qui est Noël, articles de Noël, bonnets, petits sujets, boules de Noël. Qu'est-ce qui marche bien? Les bonbons en forme de Papa Noël et des genres de choses comme ça. Ce que vous vendez, on l'a bien compris, ce sont des bougies, mais j'ai l'impression que ce sont des bougies très travaillées, pas vraiment classiques. Voilà, c'est des bougies d'art que c'est moi à faire. Donc pièce par pièce, c'est sculpté à la main avec le couteau. Et c'est fait main, pièce unique. On retrouve des éléments propres à la période de Noël, comme des sapins. Oui. Des sapins, des Pères Noël, des crèches, des anges. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce village? C'est déjà la huitième année. 8 ans. 8 ans. Pourquoi souhaitez-vous revenir année après année? C'est magique, Monaco c'est magique. Hein. J'habite pas loin, j'habite à Menton, donc c'est le village de Noël de Monaco, je crois que c'est un des plus beaux au monde, hein, franchement. Hein. J'ai visité plusieurs, mais c'est beau. Je suis en train de chercher des santons, Alors des santons en particulier? en particulier la crèche. La crèche. La crèche. Je vois que vous donnez de bons conseils. J'essaye parce que chaque personne a un peu ses préférences. Donc on essaye de montrer aux gens ce qu'ils préfèrent. Les couleurs, parce que suivant les crèches, il y a des gens qui aiment bien beaucoup de couleurs, d'autres qui préfèrent rester dans le neutre. Donc on propose. Qui faut-il dans la crèche finalement? Quels sont les personnages à ne pas oublier? Jésus, n'est-ce pas? Le 24 à minuit, il faut le mettre jamais avant. Tradition. Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, puisque c'est le bœuf et l'âne qui donnent la chaleur à Jésus, et les rois mages, les trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Des santons véritables symboles de la nativité et de la Provence, aux jouets que le Père Noël pourra déposer sous le sapin. Il n'y a qu'un pas. Les peluches sont faites à la main, oui. C'est crocheté à la base de laine. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? On voit beaucoup d'animaux. Oui, il y a beaucoup de choix et il y a certains qui sont faits pour le petit bébé. Donc, ils sont assez légères. Après, il y a des choix de couleurs, choix de taille aussi différents. Ça dépend de... on essaie d'améliorer chaque année. Je propose des peluches, des bougies à la cire de soja, et puis des super boules de Noël avec des petits villages animés, qui font de la musique. Les plus jeunes adorent les petites peluches, et puis les plus âgés sont plus là pour le côté déco de Noël. C'est vrai que je trouve qu'un marché de Noël sans ce côté magie de Noël, c'est un peu dommage. Donc voilà, ça fait 2 ans que je fais le chalet et ça se passe super bien. Et le village de Noël ne serait pas le village de Noël sans ses plats salés et ses douceurs sucrées. Et notre plus grande spécialité, c'est le cochon, que vous voyez juste à côté là qui tourne sur les broches. Ça, l'assiette avec les frites, la sauce et la salade, c'est la spécialité première de la boucherie. Ensuite, on a les travers de porc, sauce barbecue aussi, qui sont très bons. Les brochettes originales sur la potence qui pendent dans l'assiette avec les frites en dessous. Et puis après, vous avez des saucisses, plusieurs parfums, Munich, Francfort, du porc et du veau, saucisses comté au fromage à l'intérieur. Alors c'est la première fois que vous venez? Oui, première fois. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir les portes de Monaco? Vous amenez un produit spécial, une vraie raclette de notre région en Suisse, et vous faire goûter quelque chose de différent. Alors comment fait-on une bonne raclette? Je vais vous montrer. Allez. Déjà, on a un four, afin de chauffer le fromage. Et voilà pour vous. Donc là, c'est Une l'idéal raclette pour la manger. traditionnelle. La bonne météo, la bonne température. Et on rajoute toujours les petites patates à côté. Les petites pommes de terre à côté. Quels sont, j'allais dire, les parfums qu'on vous demande le plus souvent? De base, ça va être le Nutella, forcément.
Après, on a pas mal de spéculoos. On a la crème de spéculoos, qui est un peu le biscuit de café. On a le chocolat blanc, on appelle ça la Kinder. On reprend un peu le mélange de l'œuf avec la surprise, avec un nappage de Nutella et quelques rayures de chocolat blanc. Ça plaît beaucoup. Est-ce que cela signifie que vous avez, j'allais dire, une clientèle incontournable, des gens qui reviennent vous voir d'une année sur l'autre? Essentiellement la clientèle monégasque, c'est vrai. C'est l'enseigne de base de la foire et du marché de Noël, c'est vrai. On a souvent la même clientèle. Il m'arrive même de voir 3 générations, puisqu'il y a les enfants et les petits-enfants. Toutes les générations se retrouvent donc sur le village de Noël et se posent très souvent cette question cruciale. Tu veux une crêpe au sucre ou au Nutella? Sucre ou Nutella, that's the question. Tradition et modernité se mêlent donc sur ce village de Noël avec ses attractions aussi, de la grande roue à ce sapin qui tourne en passant par le carrousel. Ne manquez pas bien sûr la patinoire avec ses différentes disciplines, patinage, curling, hockey sur glace et ses rendez-vous comme le cirque de Moscou sur glace le samedi 21 décembre.